Francisco Franco Bahamonde fait partie des tristement célèbres dictateurs ayant existé durant le XXe siècle. Il fut, pendant près de 36 ans, entre 1939 et 1975, le chef, ou caudillo, de l'État espagnol, autrement connu sous le nom d'Espagne franquiste, né d'une guerre civile qui ravagea l'Espagne entre 1936 et 1939. Régime qui marquera l'histoire par ses purges, ses caractéristiques propres à un régime fasciste, ainsi que l'enlèvement de milliers de bébés. Franco est né le 4 novembre 1892 en Galice, plus précisément à La Corogne, qui se situe au nord-ouest de l'Espagne. Durant son enfance, il était surnommé Paquito en raison de sa petite taille. Fils de marin, il se destine au début à une carrière dans la marine militaire. Il se dirigera finalement vers l'infanterie à cause de la fermeture de l'académie navale d'Alferrol où il souhaitait aller. Il rejoint donc l'académie d'infanterie de Tolède à l'âge de 15 ans, faisant de lui un des plus jeunes candidats. Après sa formation, à l'âge de 19 ans, il fut affecté en Afrique du Nord, plus précisément au Maroc. En 1916, il est grièvement blessé lors de combats, mais s'est déjà forgé une solide réputation de meneur d'hommes. À la suite de la défaite militaire d'Anoual en juillet 1921, il joue un rôle décisif avec sa troupe de légionnaires, ces Moros, contre les Rifins. Il participe ainsi amplement à la victoire du 7 septembre 1925 dans la guerre du Rif, qui opposait les armées des puissances coloniales espagnoles aux tribus berbères du Rif. Il épouse en 1923 Carmen Polo, avec qui il aura un enfant du nom de María del Carmen Franco y Polo. Plus tard, il sera témoin de la dictature militaire du général Primo de Rivera, suivie de celle de Dicta Blanda par le général Damaso. La dictature de Primo de Rivera s'avère profitable pour Franco, puisqu'après la guerre du Rif et le décret royal de 1926, faisant de lui le plus jeune général espagnol de son époque, il se retrouve aux commandes de l'école militaire de Saragosse. Mais cette position ne dure pas longtemps, puisque l'école sera fermée en 1931 par la Seconde République. Il sera ensuite envoyé aux îles Baléares en 1933, puis à la répression de la seconde révolte des mineurs asturiens d'octobre 1934. L'année suivante, il est choisi par José Gil Robles comme chef d'état-major dans le but de renforcer l'armée. Cependant, le Front populaire, élu lors de l'élection de février 1936, ne le laisse pas profiter longtemps de cette promotion, préférant le reléguer au poste de commandant général des forces stationnées aux îles Canaries. C'est bien la guerre civile espagnole qui sera décisive dans sa montée au pouvoir. Il profite du coup d'État nationaliste du 17 et 18 juillet 1936 pour publier à Las Palmas un manifeste en sa faveur. Suite à la mort du général en chef du soulèvement, José Sanjulo, c'est lui qui prend le commandement des opérations nationalistes. À la fin du mois de juillet, la guerre entre ces derniers et les républicains éclate. Elle se termine par la victoire du camp nationaliste et Franco, soutenu par la Phalange, le groupe politique de l'ancien dictateur Primo de Rivera, et par l'Allemagne nazie, entre dans Madrid et obtient la reddition des chefs républicains
le 28 mars 1939, devenant ensuite chef de l'État espagnol le 1er avril 1939. La guerre terminée, Franco commence son règne par la répression violente de tous les partisans républicains ainsi que la suppression de toute opposition à son régime. Le tout en ayant recours à la déshumanisation de ses adversaires et l'enlèvement d'enfants de républicains pour être élevés et endoctrinés par des personnes lui étant fidèles. Cependant, malgré l'aide d'Hitler durant la guerre civile, il refuse de prendre parti à la Seconde Guerre mondiale à cause de l'affaiblissement de son pays, bien qu'il continue de soutenir les régimes nazis et fascistes. Avec tous les pouvoirs entre ses mains, Franco gouverne l'Espagne avec le soutien du parti unique nommé Movimiento Nacional, mais aussi avec celui de l'armée, de la phalange, de l'Église catholique d'Espagne et des grands propriétaires. Il met fin, dans les années 50, à l'isolement de l'Espagne et obtient le soutien du bloc de l'Ouest durant la guerre froide, en particulier celui des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ces derniers voyant le régime franquiste comme un, si ce n'est le plus puissant rempart contre le communisme. Cependant, dans les années 60, le régime devient l'un des plus contestés, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, notamment par le gouvernement républicain exilé au Mexique. Ce dernier prend fin en 1977, ainsi que par les Comisiones Obreras, créés par le Parti communiste espagnol, ainsi que par quelques groupes de travailleurs catholiques. Cette période de contestation, à la fin du régime, sera marquée par de violentes répressions, mais aussi par des attentats, dont l'un coûtera la vie à Carrero Blanco, Premier ministre du régime. Le régime franquiste prend finalement fin à la mort de son chef le 20 novembre 1975. Il sera enterré dans un monumental mausolée dans la vallée de Los Caídos, ou la vallée de ceux qui sont tombés, construit par des prisonniers républicains. Il sera exhumé 44 ans plus tard, au terme d'une longue bataille judiciaire entre le gouvernement socialiste du président Pedro Sánchez et la famille du général, et enterré au cimetière de Mingo Rubio. En effet, ce mausolée était considéré comme un affront à la démocratie espagnole et un hommage inapproprié au régime franquiste.